avec Raissa Oureya, responsable de programme à Jeunes Vert Togo. Nous allons parler de l'après-COJEC. Quel bilan, quelle perspective? Madame Raissa Oureya, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel Takba, ça va et toi? Ça va bien également. La conférence des jeunes pour le changement climatique s'est tenue à Kara du 12 au 15 octobre et à Lomé du 19 au 22. Quel retour vous avez de cette conférence? Les Version retours 2021. sur cette conférence sont très positifs, hein, notamment de la part des participants, de la part du staff de la COJEC et également de la part des partenaires. Donc, tout était là pour la reçue de cette conférence, notamment la qualité des panélistes, la qualité des thématiques qui ont été abordées, la qualité même des participants et même de l'organisation était au rendez-vous. Justement, quelles ont été les thématiques qui ont été développées? Les thématiques phares qui ont été développées sont les CDN qui sont d'actualité aujourd'hui. Le Togo a révisé cette CDN la fois dernière, qui a été adoptée la fois dernière. Et CDN, les contributions déterminées au niveau national. Ouais, j'allais poser la question. Il y a également l'accord de Paris qui a été abordé. Il y a également la question d'énergie également qui a été abordée et les changements climatiques elles-mêmes, les secteurs porteurs ou les secteurs qui dégagent plus de gaz à effet de serre. Sur l'accord de Paris, qu'est-ce qui a été concrètement dit? Au cours de la conférence, Oui. bon, sont revenus notamment sur les points phares de cet accord de Paris, ce qui est plus intéressant au niveau de l'Afrique. Donc voilà, c'est sur ce domaine sur lesquels nous sommes revenus. Vous avez dit que vous avez des retours au niveau des participants. Qu'est-ce qu'ils disent concrètement? Ils sont très heureux de cette conférence-là. Comme je le disais tantôt, les thématiques qui ont été abordées les touchaient principalement. Et la formation qui a été donnée lors de cette conférence était très importante pour eux. Et Non. également des partenaires? Les partenaires, ils sont très contents, sincèrement, vu l'organisation qui a été mise en place, vu tout ce boom qui a été fait autour de cet événement-là. Ils ont vraiment apprécié. C'est disons, du jamais vu au Togo. Et du staff, c'est un sentiment de satisfaction générale. Ça veut dire que vous avez plus réussi par rapport peut-être à COJEC 2020 et 2019. Chaque année, quand on fait la COJEC, on se dit « Ah, c'est la meilleure COJEC qu'on a fait ». Donc, cette année, on s'est dit que c'est la meilleure COJEC et ça a toujours été le cas. Alors, actuellement, c'est la COP 26 à Oui. Londres. Mm. Dans quelle mesure la COJEC encourage l'engagement des différents acteurs, principalement les jeunes, dans la lutte contre les changements climatiques? L'objectif phare de la COJEC, c'est de sensibiliser vraiment les jeunes sur les changements climatiques. Et au cours de cette conférence, on l'a fait et on a eu un retour positif, comme je l'avais dit. Les jeunes même se sont mis à donner des effets qu'ils voient sur le terrain des changements climatiques. Donc, déjà la sensibilisation et après, on a contribué à la formation sur les projets d'adaptation qui permettront aux jeunes d'accéder à plus de fonds, plus d'appels à projets, je veux dire. Alors, vous avez dit, vous avez encouragé, vous avez mis les jeunes devant les effets des changements climatiques. En quoi faisant précisément? Surtout en attirant leur attention parce que aujourd'hui, les jeunes se disent non, les changements climatiques, c'est du fake, entre griffes, c'est du fake. Mais avec cette conférence, on a partagé des expériences. Des experts sont venus pour leur montrer par A plus B vraiment les effets des changements climatiques et les faire voir ça dans leur communauté. Déjà, quels sont les obstacles en amont à l'organisation de la COJEC 2022? L'obstacle primordial, c'est le financement. Les partenaires sont là. Les partenaires sont là, mais il faut toujours aller vers eux, renouveler le partenariat pour qu'ils puissent vraiment vous accompagner. Aujourd'hui, la COJEC, c'est la septième édition.
On est arrivé là, c'est parce qu'on a la confiance de certains partenaires et on souhaiterait mobiliser d'autres partenaires à cet événement-là. Regrouper des jeunes à un endroit, c'est une force, c'est un pouvoir et il faut pouvoir aujourd'hui saisir cette occasion pour les former, pour prodiguer des conseils et faire des activités annexes. Souvent, on voit la mobilisation des jeunes, pas seulement togolais, mais également de la sous-région et également sur le plan africain. Oui. Pour cette année, ça a été le cas également. Bon, cette année, c'est pas encore fini. Donc, oui, la première phase a réuni essentiellement les jeunes du Togo. Donc, la seconde phase, que sera en novembre, après la COP, il y aura, ce sera en ligne, donc évidemment. Nous sommes en novembre. Oui, après la COP. Donc évidemment, ce sera international. Plusieurs jeunes de n'importe quel pays pourront se connecter sur la conférence. Qu'est-ce qui va être fait concrètement en novembre? En novembre, nous allons... Mi ou fin novembre? Fin novembre. Qu'est-ce qui sera fait? La thématique primordiale sera également les CDN et après l'économie circulaire. Ce sont les deux thèmes. Ce sont les deux thèmes vraiment qui seront abordés. Et vous avez dit ça va être fait comment, en ligne? En ligne, ce sera en ligne. Il y aura des détails ultérieurement. Bon, vous ne voulez pas donner des détails. Quelles sont les perspectives de la COJEC à l'avenir? À l'avenir, la COJEC souhaiterait financer des projets. Ça a déjà commencé avec cette année-là, cette 7e édition. On a lancé un appel à projet COJEC et les projets retenus seront financés ou il y aura un fonds d'amorçage pour ces projets retenus. Donc, à la longue, on souhaiterait mobiliser plus de fonds pour financer plus de projets, permettre aux jeunes de commencer quelque chose. On souhaiterait également délocaliser ça, si possible, la COJEC dans un autre pays pour avoir plus de tonus et vraiment appeler au gouvernement pour qu'il puisse s'investir dans cet événement qui est un événement très capital dans la sous-région. Avant la délocalisation, il faut dire qu'on voit plus cette conférence à Kara et à Lomé. Oui. Pourquoi le choix de ces deux villes au Togo? On ne s'intéresse pas à Kpalimé, à Takpamé, non, il y a plusieurs détails qui font qu'on voit en plus à Lomé, à Kara, vous savez. Quels sont ces détails? Bon, il y a plus l'endroit, vous savez, à Lomé, à Kara, il y a des endroits pour pouvoir faire ces événements-là. On a fait ça à Kara au palais d'un congrès. C'est un endroit bien pour cet événement. Ici, on a fait ça au stade de Kégué. Donc, dans les autres villes, on va y penser prochainement si on a un endroit favorable et si les maires sont favorables également à cet événement, on va y aller. Alors, cette conférence a été organisée par Jeunes Verts. C'est quoi Jeunes Verts? Jeunes Verts, c'est une organisation non gouvernementale qui a été créée en 2009 et qui intervient dans le domaine des changements climatiques, l'environnement et le sport et développement. Alors, pourquoi Jeunes Verts organise cette édition? La 7e édition de la COJEC. C'est que l'année écoulée, ce n'était pas Jeunes Verts. Oui, bon, là, je vais rentrer dans les détails si tu veux. Donc, le Jeunes Verts organise cette 7e édition parce que Jeunes Verts avait soumis ce projet-là au PNUD, au microfilm PNUD, et ça a été validé. Donc, ce n'est pas la CNJC qui a soumis ce projet, c'est le Jeunes Verts, ce qui fait que c'est Jeunes Verts qui organise cet événement cette année-ci. À part l'organisation de la conférence des jeunes pour le changement climatique, est-ce que Jeunes Verts organise également d'autres manifestations, d'autres choses, d'autres conférences? D'autres conférences, des ateliers, je dirais. On a plusieurs activités. D'ailleurs, même le 5, le 6, il y aura une activité d'art également où on écrira des mots-clés sur des parachutes, des banderoles. Et à la fin, il y aura une marche climatique pour demander
aux banques, par exemple à la BAD, pour cesser le financement des énergies fossiles en Afrique et partout dans le monde. Donc, tentons vraiment ces activités de reboisement, faisons aussi des activités de reboisement, d'éducation environnementale et tout. J'ai appris que vous êtes aussi dans le sport. Oui, Vous voyez que je suis bien tu informé. es très informé. Oui, je vais également dans le domaine sportif et nous essayons déjà, j'ai même une nouvelle qui va dans ce sens-là. Nous avons été lauréats du projet d'environnement du district autonome du Grand Lomé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, on va essayer de lier le sport et l'environnement. Il y aura des journées propres qui seront organisées tout au long d'une semaine au sein des terrains du Golf 5 et du Volca pour pouvoir assainir les terrains et placer des poubelles. Alors, que peut-on retenir concrètement de COGEC 2021? COGEC 2021, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un événement très important. Je pense même que c'est à la hauteur même de la conférence des partis, parce que ça regroupe des jeunes et ça leur permet d'échanger d'expériences, de partager des expériences. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui a été créée après la COGEC et les jeunes se sont mobilisés ensemble pour pouvoir mettre en œuvre les projets, de revoir le projet suite à la formation et d'aller voir les partenaires, notamment la CNJ, Conseil national de la jeunesse, pour pouvoir les aider à mettre en œuvre ces projets. Donc, ce n'est que ça a un impact positif sur la jeunesse d'aujourd'hui. Étant donné que nous sommes la relève de demain, il est important que nous soyons dès à présent impliqués et engagés dans la lutte contre les changements climatiques. Et c'est le rôle de la COGEC. Les recommandations qui ont été prises lors de cette conférence nous intéressent, Madame Aïssa. Il y a eu plusieurs recommandations, notamment à l'endroit du gouvernement togolais. Donc les jeunes souhaiteraient que nous souhaiterions que le gouvernement puisse impliquer davantage les jeunes dans les instances de décision, par exemple. Plus sensibiliser les jeunes sur les CDN, parce que c'est une thématique qui est d'actualité, mais peu sont les jeunes qui savent aujourd'hui concrètement ce que sont les CDN. Donc il faut sensibiliser, intensifier la sensibilisation sur cette thématique. Il y a également des recommandations à l'endroit même de la jeunesse elle-même, qui est de s'engager beaucoup plus dans les actions de lutte contre les changements climatiques et collaborer ensemble, c'est très important pour eux. Collaborer en synergie pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Il y a également des recommandations à l'endroit des partenaires qui est de financer des projets ou les idées de projets qui ont été issus de cette COGEC-là. Donc voilà quelques recommandations que je fais. Est-ce que vous pensez que vous êtes écouté par le gouvernement? Oui, bien sûr. Déjà, le fait qu'ils viennent à chaque fois qu'on a besoin d'eux, à chaque fois qu'on les invite, c'est déjà une bonne chose. Moi, je pense que nous sommes écoutés. Mais après, si les moyens ne sont pas là pour nous aider, déjà leur présence nous aide énormément. Donc, vous notez que le gouvernement ne vous aide pas. Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit que les moyens ne sont pas là pour vous aider. Non, je dis les moyens financiers, mais les moyens techniques sont là. Et puis, à chaque fois qu'on leur demande, techniquement, ils sont présents et c'est déjà une bonne chose. Et à l'endroit de la jeunesse, vous l'appelez également à s'engager pour les changements climatiques. Vous pensez que cette jeunesse, la jeunesse togolaise, la jeunesse de la sous-région, la jeunesse africaine, est intéressée par ce que vous faites? Oui, très intéressée. À Kara, par exemple, les jeunes ont manifesté leur engagement de façon très dynamique. Ils attendaient, on sent qu'ils veulent vraiment s'investir, mais qui n'ont pas les orientations nécessaires pour le faire.
ou le coup de pouce pour pouvoir s'investir vraiment dans la lutte contre les changements climatiques. Et la COGEC a été un point d'amorce pour leur engagement. Alors, vous invitez également les jeunes à collaborer ensemble. En quoi Oui. faisant? Oui, cette question a été abordée lors de la COGEC et un panéliste est revenu là-dessus en disant que bon, les jeunes de maintenant, ça ne sert à rien de rester dans son coin et mener des activités. Le mieux, c'est de travailler ensemble en synergie pour pouvoir être plus productif sur le terrain. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est sur cette base-là que les jeunes ont écrit cette recommandation qui est de collaborer, travailler en synergie. Alors, vous avez parlé également d'élaboration de projets. Vous avez aidé les jeunes à élaborer des projets. Oui. C'est quoi? Aider, en fait, c'est leur montrer concrètement de comment partir d'une idée de projet jusqu'à sa matérialisation, sa rédaction, en fait. Donc, chaque jeune ou des groupes de jeunes ont eu une idée de projet et ils ont essayé de trouver la méthodologie qu'il faut pour pouvoir écrire cette idée de projet selon les normes qui existent à l'international ou au niveau des bailleurs. Vous avez invité aussi les chefs d'entreprise à venir partager leur expérience avec les jeunes. Oui, oui. Alors, comment la sélection a été faite? Par rapport à la réussite, par rapport au parcours ou comment? Ça a été fait par rapport plus au parcours et plus au parcours, je dirais, parce que on a voulu des jeunes qui avaient eu des obstacles notamment et qui ont su relever ces obstacles pour pouvoir mettre sur pied leur projet ou leur entreprise. Donc c'était plus le cheminement de l'entrepreneur qui nous a motivés. Alors, au niveau de la communication, comment vous avez pu porter la COGEC 2021? Ça, c'est grâce à New York TV. C'est grâce à toi. C'est pas pour dire que New York TV vous a aidé. Non. C'est vrai on vous avait invité au cours de la conférence. Oui. On vous invite également. Pour le bilan. Bon, New York TV est là pour ça. Oui, mais si New York TV n'avait pas accepté, bon, peut-être que ça n'aurait pas aussi, ça n'aurait pas pris cet élan-là. Donc, merci à New York TV déjà d'avoir accepté de nous accompagner sur la communication. Et après, il faut dire également qu'on a eu un staff très dynamique sur les réseaux sociaux. C'est ça qui nous a vraiment permis d'être connus et de porter cet événement à une échelle internationale. Donc, c'était le Facebook, Twitter, tout était là pour pouvoir motiver, nous faire connaître. Alors, ça fait 7 ans que vous êtes là. Quel COGEC a plus réussi, Madame Aïssa? Bon, je dirais que c'est cette COGEC-là. Chaque année, c'est cette COGEC. Ouais. Cette COGEC, parce que déjà, le fait d'avoir le financement du PNUD, c'est déjà une grande réussite. Les autres années, on ne faisait que la COGEC une seule fois dans l'année, mais cette année-là, on va le faire 2 fois. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une avancée, un grand pas qui a été fait durant toutes ces années-là. Nous avons aussi appris que vous avez fait une visite de certaines fermes au terme de la conférence. Oui, c'est des fermes agroécologiques pour permettre aux jeunes de voir ce qui se passe vraiment dans ces fermes-là. Parce qu'on entend parler surtout de ces fermes, c'est bio, mais on ne sait pas concrètement comment ça se fait. Et il y a beaucoup de rumeurs là, disant que c'est dur déjà d'avoir une ferme agroécologique. Ça prend trop de temps et puis parfois même c'est pas rentable. Donc on les a invités à aller voir ces fermes
pour avoir des conseils de nos aînés qui sont déjà dans le domaine, pour nous dire quel chemin choisir, quoi faire, quoi ne pas faire, et motiver des jeunes à entrer dans ce domaine-là. Donc rendez-vous fin novembre. Rendez-vous la dernière étape de cette année. Oui, rendez-vous fin novembre. Vous aurez les dates ultérieurement. Et les thèmes? Les thèmes, les CDN et l'économie circulaire. L'économie circulaire. Oui. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir partagé, Michel. Merci. On va marquer une petite pause pour le journal et on revient avec lui, Magloire Kemayo et Germain Pouli pour Regard Croisé.